Et bonjour. Alors, dans cette vidéo, bienvenue aux nouveaux abonnés. On va parler aujourd'hui des... bienvenue aux anciens. On va parler aujourd'hui des loyautés familiales. C'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. J'avais jamais entendu parler de ce truc-là auparavant. Et quand même, j'avais bien conscience que des fois, on voit dans des familles des choses qui se répètent côté mère, des choses qui se répètent côté père. On a l'impression qu'il y a des sortes de malédictions des fois dans les familles où on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas, où il y a des schémas qui se répètent. Et puis alors aussi, des fois, il y a des familles aussi où il y a des secrets de famille, où il y a des secrets de famille qui sont gardés et bien gardés de génération en génération, etc. etc. Et tout ça, c'est une drôle d'affaire. Par quoi commencer? Je dirais par se poser les bonnes questions. Je le dis souvent. Se poser les bonnes questions et essayer d'ouvrir son champ de vision. Et effectivement, juste de reconnaître déjà, de poser le fait que dans certaines familles, eh ben, des fois, il se passe des trucs bizarres. Et si on a un certain mal-être en soi aussi, bien sûr. Parce qu'en fait, le truc, ça part de soi. Hein. C'est pas le but de guérir tout le monde ou sa famille aussi. Et là, le but, c'est que, en fait, on a quelque chose soi-même qui est pas top top. On se sent pas complètement heureux et aligné par rapport à qui on est. On peut avoir on peut s'en sentir mais complètement incompris, d'avoir atterri dans une famille où on se dit mais qu'est-ce que je fais dans cette famille? Je me sens tellement différent, tellement incompris en fait. Soit parce qu'on est plus sensible, soit parce qu'on est différent. Et c'est pas qu'on se sent seulement comme ça, c'est qu'on est vraiment différent, effectivement. Mais tout ça, ça n'arrive pas pour rien. Parce que comme on dit, il n'y a pas de hasard en fait. Et souvent, alors après, ça dépend si les gens croient à la réincarnation, au karma ou pas. Mais en tout cas, bon, de ce qu'on dit, pour ceux qui croient en l'âme éternelle, quand même, on a notre libre arbitre et on choisit. Je sais que c'est compliqué à comprendre, etc., à concevoir, même pour certaines personnes, selon les cas. Et je suis d'accord, c'est compliqué, mais a priori, on choisit. Je dis a priori parce que je détiens aucune vérité. Voilà, ce sont juste mes, mes idées, mais ça m'appartient. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Comme quoi, on choisit notre réincarnation, on choisit ce qu'on vient travailler dans cette vie-là. Et parfois, dans des familles, donc voilà, on se sent incompris, on se sent différent, on se dit punaise, c'est pas possible, etc. Et d'ailleurs, je vous fais une parenthèse parce que tout ça se voit dans la numérologie et je vous en reparlerai. Quand j'ai étudié, quand j'ai découvert ma numérologie, j'ai compris tellement de choses. Voilà, parce qu'on les voit, ces karmas. On voit ces karmas de famille selon où il y a plusieurs nombres qui sont des nombres, ce qu'on appelle karma, karmiques, dans la numérologie. Et selon où ils sont placés, ces nombres, soit dans la date de naissance, soit par exemple sur un nom de famille, un nom paternel par exemple, qui remonte de père en père, ou sur un nom maternel, ou selon dans la date de naissance où ça se situe, si c'est sur soi, si c'est sur le père, si c'est sur le père ou sur la mère, etc., eh bien, ça a un sens différent. Et c'est là où c'est génial. Parce que je rappelle, pour les gens qui ne connaissent pas trop, souvent on me demande des explications, ça n'a rien de divinatoire du tout, du tout, du tout, la numérologie. Oui, comme beaucoup d'art, on peut se servir de ses intuitions, on va se servir de son intuition en fait pour relier les nombres entre eux. Mais sinon, ça n'a rien de divinatoire, justement, c'est mathématique, c'est carré, il n'y a pas plus carré. Et moi, ça m'a énormément donné confiance en moi et dans mes lectures, en fait, et dans mes compréhensions. Je suis en train de préparer, je fais 3 thèmes, là, en ce moment. J'ai commencé 3 thèmes pour 3 personnes différentes. Bingo, dans les 3, il y a des karmas de famille. Je ne connais absolument pas ces personnes. Enfin, je les connais que sous un rapport professionnel. Je ne connais rien de leur vie privée. Dans les 3 cas, ce que j'ai décelé, ce que j'ai compris, et c'est mathématique. Je ne peux pas l'inventer et je suis sûre de moi, je ne peux pas me tromper parce que c'est mathématique, une fois de plus. C'est ce nombre-là qui est placé à cet endroit-là, veut dire ça.
C'est clair, c'est net, c'est précis. Voilà. Après, j'ai eu confirmation des 3 personnes. Les 3 m'ont dit, mais c'est bluffant, c'est scotchant. C'est pas tout le monde qui a des karmas de famille dans ces nombres, hein. Attention, hein, je parle de cas particuliers. Mais quand on parle des croyances, enfin, certaines croyances limitantes et surtout certains schémas d'attachement et certains schémas de loyauté à la famille, ça me semblait important de vous en parler. Parce que vraiment, si vous avez ce sentiment, effectivement, qu'il y a un truc bizarre qui vous lie à votre famille, ou que vous n'arrivez pas, que c'est comme si on vous a foutu le karma de votre famille, par exemple, de vos parents, ce qu'ils ont voulu faire, pas pu faire, et, et ce qu'on vous a un peu transmis inconsciemment, si vous avez cette idée comme ça, inconsciente, qu'on vous a légué un héritage comme ça, ou un gros bagage, un gros poids, un gros bagage, eh bien, il faut s'en détacher en fait, parce que ça vous appartient pas. Et ça ne veut pas dire que vous allez être justement déloyal dans le sens méchant vis-à-vis de votre famille, qu'il soit là d'ailleurs ou qu'il soit pas là, hein, ou qu'il soit plus là, hein. Ça peut être des schémas, des liens de loyauté avec des parents ou des grands-parents, ou des frères et sœurs, des oncles et tantes, des grands-parents, même s'ils ne sont plus là. Déjà, par exemple, il faut savoir que quand on donne un prénom à un enfant, qui est son prénom, et même quand on... Et je l'ai fait moi-même, moi je porte le deuxième prénom de ma marraine, donc on m'a donné ça, ça se faisait beaucoup à l'époque pour les marraines et les parrains, et ça se faisait beaucoup pour les grands-pères. Et mon fils, par exemple, c'était une marque d'honneur, et c'est pas grave, faut pas regretter, c'est comme ça. Moi j'ai donné à mon fils les 2 prénoms de ses grands-pères, mais je savais pas moi tout ça à l'époque. Si c'était à refaire, bien sûr, je ne le referai pas. Parce qu'il y a une manière d'honorer ses grands-pères complètement différente que de filer un bagage transgénérationnel à ses enfants. En donnant le poids d'un prénom, d'un parent, d'un grand-parent, etc., etc. Parce que bien sûr, quand on donne enfin, c'est pas... On peut pas dire qu'on se l'est vraiment, que c'est nous qui l'avons donné, c'est que c'était comme ça. De toute façon, dans la vie, il se passe, voilà, ce qui doit se passer, etc. Mais il faut le savoir. Aussi, je peux vous aider quand vous choisissez, par exemple, les prénoms. Il faut savoir quand vous choisissez les prénoms de vos enfants. Alors, on parle du fait qu'il y a le libre arbitre, etc., etc. Mais c'est quand même bien, je trouve, de savoir la vibration des prénoms, des noms, les dates, etc. Quand on choisit sa date de mariage, etc., etc. C'est quand même pas mal. Euh, Moi, j'ai étudié certains nombres après coup et certaines plein de choses et je suis stupéfaite après coup de voir certaines choses. C'est super intéressant, c'est super, c'est passionnant. Alors, pour en revenir aux familles, aux attachements, aux liens d'attachement, de loyauté. Par exemple, on peut avoir la sensation que comme sa mère, par exemple, je vais parler d'un cas que je connais parce que j'ai pas envie de parler d'autres personnes, de dévoiler des choses, mais je peux vous parler de cas comme ça en anonyme ou vous parler de mon cas qui est encore le plus simple et celui que je connais le mieux. Moi, dans mes nombres, eh ben, j'avais 2 nombres karmiques des 2 côtés. J'avais un bagage transgénérationnel quand je suis arrivée déjà sur cette terre, même déjà dans le ventre de ma mère. Je portais déjà le karma du côté maternel et grand maternel et un karma du côté paternel. Voilà, et ça on le voit dans les nombres, etc. et dans d'autres endroits. Et effectivement, par exemple, alors je dis n'importe quoi, si vous avez une mère, moi j'ai eu une mère par exemple qui avait un grand lien, qui avait beaucoup d'attachement et qui avait beaucoup d'attachement pour le cas, c'est vraiment le mot, qui avait de la dépendance affective énorme vis-à-vis de mon père, alors parce qu'elle est restée mariée toute sa vie à mon père, d'ailleurs elle n'a jamais réussi à divorcer, hein. Il l'avait quittée depuis 10 ans, qu'elle était toujours mariée à lui, elle n'arrivait pas à divorcer, et elle était... Oh, il y a le petit chat qui vient. Et maman était... mais des fois, je regrette vraiment de ne pas avoir su tout ça quand mes parents étaient encore là et tout. J'ai l'impression que j'aurais pu tellement les aider. Mais bon, c'est mon côté sauveur qui veut toujours... parce que quand on voit après les choses, on a envie d'aider tellement de gens. Mais bon, on ne peut pas aider pour les autres, on ne peut pas faire les prises de conscience pour les autres en fait. Chaque chose arrive au moment où la personne est prête pour ça. Mais par exemple, il peut y avoir beaucoup dans des couples des liens de dominant-dominé, des liens de soumission. Alors évidemment, ça touche souvent les femmes. Ça touche souvent les femmes et
malheureusement, et alors en France, on n'est vraiment pas les pires, mais selon les coins du monde, il y a beaucoup de liens chez nous, chez les femmes. Et il y a beaucoup de liens qu'il y a eu chez nos mères et chez nos grands-mères. Je ne parle pas de tout ce qui arrive dans les familles de viol, de filles-mères, de femmes qui ont été violées, qui ont porté des enfants de la honte. Toutes ces choses-là, qui sont des choses qui sont à réparer, à accueillir, et puis donc de femmes qui ont été mais vraiment attachées par ces liens, par exemple à des maris qui sont partis à la guerre, des fois qui ne sont jamais revenus, et les liens d'attachement des fois ont subsisté, et des fois par contre, et des fois ces liens d'attachement ont même subsisté au travers de leurs filles du coup, parce que ce sont, et ça maintenant on le sait, ce transgénérationnel se transmet au niveau cellulaire. Et ça a été prouvé par contre par des scientifiques, qu'on hérite au niveau cellulaire de pathologies, mais aussi bien physiques parfois que émotionnelles. On le sait aujourd'hui que l'émotionnel se transmet dans le ventre de la mère. Qu'on soit une fille ou un garçon, ça veut dire qu'un garçon peut tout à fait avoir hérité de liens d'attachement pareil de sa mère, de liens toxiques de sa mère, malgré elle évidemment, hein, ben déjà elle ne le sait même pas, etc. Mais parfois on peut se demander, ou on peut voir des choses chez sa mère, ou chez son père, ça peut être quelque chose que notre mère nous aura transmis aussi, qui vient de la part de son père. C'est pas forcément que de sa mère, hein. Mais en fait ça passe par ce fameux cordon, par cette fameuse gestation. C'est vraiment intéressant, c'est passionnant, parce qu'on découvre beaucoup de choses. Et donc, en tout cas, dans votre vie, si vous avez l'impression d'avoir certains schémas, ce qui veut dire que inconsciemment, par exemple, vous allez reproduire, si votre mère a eu ce lien d'attachement, par exemple, et de soumission, et de vis-à-vis, par exemple, d'un homme, ou d'homme dans sa vie, peu importe, vous pouvez vous reproduire ça dans votre vie. C'est-à-dire que vous pouvez vous sentir en totale incapacité à mener votre vie seule, en tant que femme par exemple. Vous pouvez avoir la sensation de rechercher toujours un homme pour vous épauler, que vous n'arriverez à rien seul. Vous allez même inconsciemment chercher, ben du coup vous allez attirer forcément des hommes comme ça de toute façon, puisque on attire à soi ce qu'on vibre, ce qu'on est intrinsèquement, malheureusement, pas ce qu'on voudrait, ce qu'on est. Ça, je vous en parle aussi quand je vous parle de la loi de l'attraction. Mais c'est, comment dire, c'est comme des aimants. C'est automatique. Touf, 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 touf. Tu attires ce que tu vibres. Et puis, eh bien, c'est ça, ce fameux lien d'attachement, ces liens de loyauté. C'est inconscient, bien sûr, on ne s'en rend pas compte, mais moi, jamais, si on m'avait dit ça il y a 20 ans, que je pouvais reproduire des liens d'attachement, de loyauté de ma mère, inconscient, mais j'aurais dit, mais ma pauvre, mais t'es starbé complet, quoi, mais qu'est-ce que tu me racontes, quoi. J'étais mais incapable de comprendre ça, de voir ça. Bon, faut dire qu'il y a 20 ans ou il y a 30 ans, on savait beaucoup moins de choses aussi, on parlait beaucoup moins de tout ça, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tous ces reportages, toutes ces informations qui sont gratuites, qu'on a vraiment à notre disposition. Donc, mea culpa, puisque le but ce n'est pas que je m'auto-flagelle justement, c'est comme ça. Et je peux comprendre qu'il y ait des choses, qu'il y ait des personnes qui regardent cette vidéo mais qui ne comprennent pas du tout de quoi je parle, mais ce n'est pas grave, parce que de toute façon, ça va quand même travailler inconsciemment, laisser infuser, ça va travailler inconsciemment et ça va vous peut-être dans vos rêves ou dans vos intuitions, etc., dans les jours, les mois qui vont suivre, vous rappeler certaines choses parce qu'on enfouit beaucoup de choses dont on ne se rappelle pas. Vous rappelez des situations ou des choses que vous allez revoir, peut-être de votre mère ou de votre père ou par rapport aux grands-parents. Parce qu'en fait, le truc, c'est quoi? C'est que inconsciemment, on s'oblige, par loyauté à notre mère, à vivre la même chose qu'elle. Ouais, c'est complètement inconscient. Hein. On s'oblige parce qu'on aime notre mère, parce que par exemple, c'est ce qu'elle a subi, entre guillemets. Par exemple, si elle a subi de la violence conjugale, on ne va pas s'autoriser à être heureux.
parce qu'on a certaines blessures, etc. Voilà, parce qu'on s'auto-sabote un petit peu, parce qu'on pense qu'on ne mérite pas, justement. On ne mérite pas d'avoir une meilleure vie qu'elle. Donc, par exemple, eh bien, on va s'auto-saboter et on va reproduire inconsciemment une vie qui va ressembler à celle de notre mère, même si c'est différemment, hein, ça peut être dans des domaines différents par exemple. Ça peut être un auto-sabotage soit financier, soit familial, soit, bon voilà, peu importe. Au niveau de la santé, on va s'auto-punir, on va recevoir, on va créer des maladies parce que on va se bloquer, on va s'auto-saboter, on va pas s'autoriser à être heureux par loyauté, par amour, par loyauté. Sauf que c'est pas une bonne loyauté, ça. Est-ce que notre parent, est-ce que notre mère, notre père, notre grand-père auraient voulu ça? Est-ce qu'il aurait voulu ça consciemment pour nous? Qu'on manifeste une loyauté donc c'est bien d'en prendre conscience, en fait. Mais non, ils n'auraient pas voulu ça pour nous, parce qu'ils nous aimaient, et ils auraient envie qu'on soit heureux, et au contraire, ils seraient tellement heureux qu'on se libère de ça, qu'on se libère de ça, qu'on vive notre meilleure vie. Je suis émue en disant ça. Ils seraient vraiment heureux qu'on honore ce lien, justement, en se détachant de ça, parce que c'est un lien toxique que eux-mêmes ont subi, sans s'en rendre compte. Voilà. Et donc, on est des fois dans certaines familles, et ça, on le voit dans la numérologie, dans les nombres, qu'on est venu, selon où est placé ce numéro, on sait qu'on est venu pour couper ça. Voilà, pour arrêter ça. Et moi, je suis tellement heureuse parce que je me dis que tout ce que j'arrive à couper, que ce soit du côté de mon père, du côté de ma mère, alors oui, il y a des choses, par exemple, qui ont pu être transmises à mon fils par le cordon, par le lien, mais je sais qu'en décidant, ici et maintenant, dans cette vie, de couper ces schémas-là, eh bien, je sais que ça va préserver aussi mon fils de tout ça. Voilà. Donc, je dirais que si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants. Voilà, si vous n'en avez pas vraiment, si vous n'êtes pas trop sûr pour vous, dans le doute, moi je dirais que vous n'avez pas grand-chose à perdre, hein, de toute façon. Et je trouve que c'est une belle manière d'honorer nos familles, nos aïeux, nos parents et nos grands-parents, que de leur rendre hommage en disant j'ai vu ce que tu as subi, j'ai vu de quelle manière tu as vécu ta vie, beaucoup en sacrifice. Par exemple, ma mère a été en sacrifice toute sa vie, mais elle le faisait avec plaisir. Elle l'offrait, mais elle l'offrait, il y avait un petit côté quand même très religieux où c'était un peu comme le Christ, d'offrir ses souffrances. C'était sa manière à elle, je pense qu'elle est venue vivre ça, que c'était de toute façon, on a notre libre arbitre, tout le temps, tout le temps. Donc je veux dire, elle a eu son libre arbitre à un moment donné, elle a choisi d'accompagner papa dans plein de... de ne pas partir et de continuer à être fidèle à cette loyauté jusqu'à la fin. Et elle a eu 10 ans de maladie, elle a eu plein de signes, plein de signes qui lui ont montré que c'est bon, arrête de t'auto-flageller, de te sacrifier, voilà. Mais c'était son chemin, c'est comme ça de toute façon, voilà, on ne peut pas ni regretter, ni juger, ni quoi que ce soit. C'est vraiment pas dans le but de juger d'ailleurs, c'est juste dans le but d'expliquer que je parle de ça. C'est pas du tout pour juger ma mère ou quoi que ce soit. Elle a tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait avec amour. Elle a fait pour bien faire. Elle pensait que c'était les choses justes, bien sûr. Et puis parfois, on n'a pas les moyens de faire autrement. C'est tout, on n'a pas les ressources, on n'a pas les compréhensions. Et puis c'est que des fois, c'est pas ce qu'on est venu vivre. Voilà. Des fois, on est venu s'incarner pour vivre d'autres choses. Et peut-être c'est le cadeau qu'elle m'a fait. C'est le cadeau qu'elle m'a fait à moi ou à mon frère ou à nous, les enfants, de relever ces défis. Donc je prends ça aujourd'hui non plus comme un fardeau. Aujourd'hui, je prends ça comme un cadeau, comme un héritage familial. D'une grande... comment dire? Ah bah décidément.
C'est une grande marque de confiance. J'ai du mal à le dire. Une grande marque de confiance, justement. Moi qui ai souvent tellement manqué de confiance en moi. Voilà. Donc tout ça, il y a moyen déjà de le voir, de le reconnaître, de l'accueillir. Et je vais vous faire une autre petite vidéo séparée pour vous parler de comment faire. Comment faire. Une fois qu'on se rend compte effectivement de ça, qu'on a un doute, qu'on se dit ouais c'est bizarre, quand on a quelque chose en miroir avec son père par exemple, ou avec sa mère, quand on a des violences dans les familles, quand on a des trahisons, enfin tout ce qu'on peut vivre qui ne soit pas serein, qui ne soit pas, voilà. Et quand on a l'impression qu'on reproduit, alors en général on reproduit soit exactement le même schéma que sa mère par exemple ou que son père, soit on reproduit mais complètement l'opposé. En fait on va être en colère toute sa vie et dans des violences et dans des colères contre, et on va être dans des frustrations parce qu'on veut, en fait on veut décalquer son père ou sa mère de ce qu'ils nous ont imposé, entre guillemets, hein, même si c'est malgré eux, où on veut... mais on ne s'autorise pas à le faire pour de vrai, on ne s'autorise pas à se fâcher par exemple avec sa famille, ou à dire à son père ou à sa mère ce qu'on pense vraiment, parce qu'on se dit que c'est pas correct, que c'est pas juste, que voilà, qu'on ne peut pas le faire. Eh bien, on va vivre toute sa vie dans la frustration, soi-même. On va se bloquer la gorge, on va s'interdire de parler, on va s'interdire d'agir, et du coup on va être dans une certaine frustration, culpabilité. En disant ça, j'ai le OK. Frustration, culpabilité, toute sa vie. Parce qu'on va avoir l'impression qu'on a ça en nous, cette violence, ou des fois on a l'impression qu'on va porter des trucs malsains en soi, qui viennent pas de nous, qui viennent de notre famille, de notre père, de notre mère, ou de trucs plus loin, où on a vécu des trucs aussi pas sains, et on a l'impression qu'on porte en soi le mal, le malheur. Parfois on a même l'impression qu'on le porte dans notre corps, et ça se voit aussi avec un nombre karma. Il y a un certain nombre, je ne vais pas dire comme ça ou quoi, parce que j'ai pas envie d'inquiéter des gens, et puis ça dépend où ce nombre est placé, donc il ne faut pas dire n'importe quoi, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais il y a moyen de voir, et il y a un nombre qui est vraiment totalement lié, par exemple au corps, aux manifestations dans le corps, aux addictions, aux maladies, et c'est pas le même nombre qu'un nombre qui est lié au chakra sacré, d'ailleurs, qui orange, au chakra sacré, au chakra des lignées d'abus sexuels, de viol, ou de lignées comme ça où il y a pu avoir toutes ces choses-là, qui n'est pas non plus le même qu'un autre karma qui est lié à des trucs aussi horribles, de relations douteuses vraiment en tout genre, de trucs horribles vraiment qu'on puisse passer dans d'autres vies, dans d'autres, voilà, dans d'autres. Il y a eu les guerres, hein, vous savez qu'il y a eu pas mal de choses hein, avec les guerres. On n'a pas forcément toujours des parents ou des grands-parents qui se sont comportés de manière glorieuse des fois. Hein. On peut avoir des lignées de personnes qui ont été des criminels, hein, qui ont été des traîtres, qui ont été des ordures, des criminels, des meurtriers, enfin plein de trucs comme ça. Et ça existe forcément, hein. Mais bon voilà, le tout c'est de se détacher justement de tout ça, de faire passer tout ça dans la lumière, et parce que c'est possible, mais moi je savais même pas que ça existait quoi, je savais pas qu'il y avait des thérapeutes aussi spécialisés là-dedans, je savais pas qu'il y avait des moyens, enfin je savais même pas qu'on portait ça sur soi. Et en fait, oui, le transgénérationnel, c'est vraiment important. Et je pense que je vais vraiment me spécialiser là-dedans, en tout cas aussi bien avec les soins, parce qu'on peut rééquilibrer ça aussi. Et je vous parlerai de nouveaux soins. Bon, je fais toujours les soins Reiki, Laoshi, mais je vais faire des nouveaux soins qui vont être des soins vibratoires aussi. Je fais avec des pierres, mais c'est pas obligatoire, qui vont être liés en fait à votre numérologie justement et à vos nombres de chemin de vie, vos nombres sacrés, votre nombre céleste et votre nombre sacré. Et on peut agir sur les trois justement chakras, enfin les trois positions qui sont reliées aussi avec le cœur, et je peux faire le soin, du coup je sais, parce que du coup ça me parle tellement les nombres
la numérologie, les nombres et tout. Et j'ai compris aussi que je vais pouvoir adjoindre ça à mes soins actuels parce que ça me parle. Il y a le truc qui s'est, comme on dit, qui s'est connecté et voilà. Et ça va être ma manière à moi, entre autres, pour l'instant. Peut-être plus tard, ce sera autre chose et tout. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est ce que je vais avoir envie d'expérimenter. Et puis, d'ailleurs, je vous fais une parenthèse, hein, parce que j'expérimente d'autres choses aussi bientôt, qui est aussi l'énergie des couleurs, qui va être aussi la décoration d'intérieur, la maison. La maison, je vous fais juste une petite parenthèse, parce que oui, c'est bien d'être bien en soi, mais c'est bien aussi d'être bien chez soi, d'avoir une maison qui nous ressemble, d'avoir une maison qui répond à nos besoins, aussi bien nos besoins structurels, au niveau, voilà, si quelqu'un aime faire de la musique, il ne dérange pas les autres. Si quelqu'un aime faire du dessin, ou si quelqu'un a besoin de recevoir des clients, ben, c'est pas le même agencement, ou pas, si on a des enfants, si on n'a pas d'enfants. Euh, donc la structure de la maison va être importante. Parfois, il y a besoin de gagner des mètres carrés, parce qu'on a des endroits petits, mal agencés. Et puis aussi, parfois, la structure est bonne et on a envie, par contre, de redécorer, d'apporter de la douceur, de l'harmonie, ou des fois apporter du peps, des couleurs qui vont nous convenir, ou qui peuvent convenir si on est plusieurs habités dans cet endroit. Donc ça, je vous en parlerai aussi, parce que c'est aussi un volet que je suis en train de prévoir, que je suis en train d'initier, ce projet, pour le coup, bien concret dans la matière. Donc je vous en parle déjà un petit peu. Voilà. J'ai toujours aimé, pour les gens qui me connaissent depuis longtemps, savent que j'ai fait de l'immobilier pendant 8 ans à Menton. J'ai toujours aimé la conception, refaire les plans. Il y a ce côté créatif que j'adore. C'est ce que j'ai adoré aussi dans mon hôtel à Millau, pour ceux qui me connaissent déjà, que j'ai eu, que j'ai acheté, que j'ai complètement rénové pendant 7 ans, que j'ai exploité, mais que j'ai complètement rénové avec cette thématique. Et ça plaît à ma petite fille intérieure parce que moi j'aime créer, que ce soit les soins, que ce soit la numérologie, que ce soit la décoration d'intérieur. Ce que j'aime, moi, c'est créer, transformer, créer et transformer les choses pour les amener vers de la lumière, vers des choses positives, pour des choses surtout qui nous correspondent, qui mettent en valeur notre propre lumière, notre propre être, notre propre beauté, et qui met en valeur nos valeurs, justement, nos atouts. Il y a le soleil. Et c'est ça que j'aime, c'est pouvoir aider les gens à voir, à révéler leur propre lumière, qu'ils trouvent leur propre harmonie, alors que ce soit en soi, que ce soit au sein de sa famille, ou que ce soit chez soi. Et en fait, tout est lié. Voilà. Et quand on arrive à harmoniser, en fait, bien équilibrer le en soi et le chez soi, à équilibrer le féminin et le masculin, parce qu'on a tous en soi du féminin, du masculin, et les deux sont nécessaires. Donc, il ne faut pas réprimer ni l'un ni l'autre, il ne faut pas être trop dans le faire, mais il ne faut pas être trop dans l'être non plus, il ne faut pas être trop là-haut, il ne faut pas être trop en bas non plus. Il y a besoin des deux. Il y a besoin d'être bien ancré, mais il y a besoin aussi de voir plus grand, plus loin. L'un est nécessaire aussi à l'autre. Et c'est ce fameux 8, d'ailleurs le 8 c'est mon chemin de vie. C'est ce 8 de l'abondance, c'est ce 8 de l'infini, ce fameux 8. Et au point milieu du 8, qui correspond aussi à notre chakra, à notre hara, entre nos pieds, notre chakra couronne du haut, notre chakra même intra-utérin, comme par hasard, qui est les pieds. Il y a notre point central, notre hara, notre centre énergétique, tout est basé là. C'est pareil pour tout, en fait. Ce point, c'est le point d'équilibre. C'est le point d'équilibre qu'on doit trouver dans tout, en fait, dans la vie. C'est le point d'harmonie, c'est le point, c'est la balance, vous savez, entre le donner et le recevoir. C'est la balance entre trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Ça demande à guérir certaines choses. Ça demande à guérir, à voir certaines choses. Là, je vous termine là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on fait des burn-out?
Je souhaite accompagner les gens qui font des burn-out parce que je sais vraiment ce que c'est. Les dépressions, les nuits d'heures de l'âme, les gens qui sortent de ça. Alors j'ai compris que malheureusement, je ne peux pas empêcher ça. Je ne peux pas sauver ça. Je ne peux plus être dans ce rôle-là parce que j'ai compris que ça ne marche pas de toute façon. Voilà. C'est vraiment compliqué de lâcher prise là-dessus et parce que parfois on voit des gens très proches de soi, des gens qu'on aime, qui foncent dans le mur, mais comme je l'ai fait moi, voilà. Et on peut rien faire pour eux en fait. Si, on peut leur envoyer de l'amour. On peut envoyer beaucoup d'amour. On peut faire ça. On peut envoyer de l'amour. Il y a ces liens-là, même qu'on soit en contact ou pas avec les personnes, on peut envoyer de l'amour. Ça, on peut le faire. Sinon, on ne peut pas. Et par contre, je sais que une fois que la personne, elle se sera pris le crash, le mur, voilà, la porte fermée, le béton, quoi. Et qu'elle sera prête, que son ego aura lâché, et qu'elle sera reconnectée à son être véritable, son être d'amour. Une fois même si elle n'est pas encore reconnectée, mais qu'elle a envie d'ouvrir cette porte là, et bien là, je sais qu'à ce moment-là, je pourrais l'aider. Voilà, que je pourrais l'aider à vivre sa transformation, Et ça se fait aussi au sein de la maison, ça se fait aussi avec des petits protocoles, avec des ateliers, voilà, pour être bien chez soi, etc., etc. Et voilà, c'est trop bien. J'ai hâte. Et voilà, et je vous parlerai bientôt. Tout ça, c'est en train de se manifester aussi moi dans ma vie. Tout ce changement, cette transition dont je vous parle. Donc je suis super heureuse. Je ne sais pas du tout où ça va me mener. Mais voilà. Mais c'est en cours, en tout cas. Et vraiment, ce que je peux vous souhaiter, vraiment de tout cœur à tous, c'est que ça se manifeste aussi dans votre vie. Et comme quoi, pour les gens qui sont dans des situations, qui se disent ah ben moi, dans ma vie, c'est vraiment pas ça en ce moment. S'il y a des personnes qui regardent cette vidéo, qui ont l'impression qu'ils vont jamais le trouver ce moment, qu'ils vont jamais sortir des galères dans lesquelles ils sont, ben sachez que si, c'est possible. Et parfois, les plus grandes épreuves nous amènent aux plus grandes renaissances. Et j'en suis la preuve aussi. Ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'années. Je vous en parle dans une vidéo précédente où je vous parle de mes nuits noires de l'âme, de par tous les chemins où je suis passée, aussi bien émotionnel, physique, de maladie, de blocage, de tout. De tout. C'est, voilà, à un moment donné, de toute façon, ton ego, quand il veut pas lâcher, de toute façon, l'univers t'oblige parce que tu veux pas comprendre. Des fois, c'est pas qu'on veut pas lâcher, c'est qu'on n'y arrive pas. On sait pas comment, on n'a pas la clé. Des fois, on le sait qu'on est dans un mal-être, on le sait qu'on n'est pas soi-même, on le sait que ça va pas aller comme ça, mais c'est juste qu'on sait pas comment faire. On n'a pas les clés, on sait pas comment faire. Et c'est vrai que notre ego, il nous aide pas vraiment dans ce sens-là. C'est pour ça que j'aime pas tellement le mot de lâcher prise, parce qu'en fait, plus on veut lâcher prise, et ça va faire l'objet aussi d'une autre vidéo, je vais vous en parler à la suite de comment faire, parce qu'en fait, plus on veut lâcher prise, et plus on crispe, plus on bloque. Donc, dans la vidéo numéro 2, je vais vous parler de comment faire pour amorcer, initier ça. Bisous du cœur.